Détrompez-vous, les biais de ChatGPT ne sont pas un problème en soi. Prenons le cas de Sadie qui l'utilise aux États-Unis. Elle trouve ChatGPT formidablement pertinent. Mais pas Kofi ni Karim respectivement en Côte d'Ivoire et au Maroc. Pourquoi cette dissonance? Parce que les biais de ChatGPT sont aussi ceux de Sadie. Cette dernière ne voit aucune orientation contraire à ses mœurs et à sa culture. Elle est en phase avec son interlocuteur, l'IA. On ne peut pas en dire autant pour Kofi et Karim, mais ayant besoin de ChatGPT pour leurs études, ils l'utilisent malgré la dissonance des mœurs. Certains pays veulent donc interdire ChatGPT, mais est-ce bien raisonnable de priver sa population de la technologie la plus avancée? Non, d'autant qu'il suffit de mettre en phase l'interlocuteur IA et l'humain, ceci par l'alignement aux valeurs de l'utilisateur. Il suffit de choisir le bon interlocuteur IA, celui qui partage les mêmes biais culturels. Car oui, un biais n'est perçu que lorsqu'il se confronte au nôtre. Autrement, il concourt à la pertinence. L'humain est biaisé par essence, mais il ne peut s'en rendre compte que dans un rapport à autrui. L'IA est également autrui, car nous communiquons avec elle par le langage qui est socialement et culturellement constitué. Les biais sont des facteurs qui unissent des communautés autour de valeurs communes non exprimées. Si vous les retirez des larges modèles de langage, ils ne sont plus que cracheurs de mots insipides. Dépourvus d'ancrage, relatant faits et vérités par un prisme, dépourvus de cadre référentiel, dépourvus d'opinion finalement, comme si cela était une bonne chose. Une opinion est le résultat de biais. Les biais sont des héritages culturels. Une parfaite mise en phase entre deux interlocuteurs réside dans la présence de biais, mais pas uniquement. La vérité est subjective, les faits et les circonstances aussi, or la perception de la pertinence est conditionnée par l'ancrage sociétal à ces faits et circonstances. C'est l'expression invisible d'opinion dans un contexte où émetteurs et récipiendaires ne sont pas alignés sur les mêmes valeurs. C'est cette absence de mise en phase qui pose problème. Pas les biais, non, car nous ne pouvons pas échapper à ces derniers, pas plus que l'IA, car ils sont intrinsèques au langage, aux tournures, et ce jusqu'aux plus petites unités de signification que sont les syllabes et caractères. L'IA considère ces unités de manière algorithmique, mais pas nous qui sommes incapables d'une vue d'ensemble sur notre propre langage. Ce qui importe vraiment, c'est la capacité à faire un choix entre une IA ou une autre, selon un contexte d'exécution et d'expression. Ce choix, nous vous le permettons, car nous pensons que l'alignement de l'IA aux valeurs de ses utilisateurs, plutôt qu'à celles exclusivement de leurs concepteurs, constitue l'unique voie d'une technologie au service de l'humanité. Clarifiez vos intentions et choisissez votre interlocuteur IA pour accéder à la pertinence et à la performance exponentielle. Nous sommes NeuraKing.